Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Amis de Pipo TV, donc on démarre en musique. Hein, c'est un hommage que je rends à Monsieur Castex pour sa dernière conférence de presse. Hein, vous l'avez tous vu, ils avaient fait un PowerPoint et ils avaient mis le nouveau variant du drapeau français à l'envers. C'est un nouveau style, c'est pas mal. À mon avis, ouais, ça doit être un stagiaire qu'ils ont dû recruter. De toute façon, ils doivent recruter des stagiaires comme eux à peu près. Regarde, lui. Ouais, il a pas l'air tellement malin, lui. Bah, prends-le, ouais, vas-y, prends-le. Et puis comme ça, bah, ils peuvent faire des choses quand même super. Et ça, c'est sûr. D'accord? Bravo à Monsieur Castex et ses équipes. Oui, oui. D'accord? Allez. Voilà, donc on va parler des nouvelles mesures pour combattre le Covid-19, la Covid-19 en France. Vous avez vu, donc c'est un petit peu partout. Déjà, il y a un nouveau chiffre qui est sorti. Maintenant, il parle du taux d'incidence. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il parle que de ça. Le taux d'incidence. Tout le monde. Taux d'incidence. Je vais le mettre là parce qu'à chaque fois, il fait chier. Ouais. Le taux d'incidence, alors à Nice, 700 cas pour 100 000 habitants, c'est partout. C'est ce chiffre-là qu'ils mettent partout. Je ne sais pas pourquoi. Et les morts, les machins, trucs, ça c'est. À une époque c'était bien, et ça, bah, il faut évoluer aussi, c'est sûr, mais c'est le nouveau truc. Alors je sais pas, il y a une raison. Alors moi, le taux d'incidence, il y a déjà, si vous voulez la réduire, le taux d'incidence, c'est arrêter de vous faire tester, parce que là il y a un recul. Et faut, là, ça y est, je commence comme ça, c'est un peu bizarre, c'est sûr, mais non, mais arrêtez. Là, vous allez voir que vous faites, arrêtez de vous faire tester, vous allez voir que le taux d'incidence il va baisser aussi. Non, mais il commence à lui casser les couilles. Oui, je vois même, alors là c'est je commence par une anecdote personnelle, oui j'avais envie, je ne sais pas pourquoi, c'est ma belle-mère, et le beau-père, il toussait déjà depuis 3 semaines, de ce coup la belle-mère, elle était pas bien, apparemment elle mange un truc, et j'ai plus de goût, j'ai le Covid, j'ai la Covid, il faut aller se faire tester tout ça, je vais prendre rendez-vous, ma femme aussi, cas contact, tout ça. J'ai dit mais va pas te faire tester, mais t'es con ou quoi? Je n'ai pas dit comme ça, j'ai dit non mais ça va pas te faire tester, ça va pas, c'est un synonyme quoi. Ouais, évidemment, non, il l'avait pas. Si je peux donner un conseil médical, je ne suis pas médecin mais je vais donner un conseil médical quand même. Et je vais faire, quand vous toussez, allez chez le médecin, voilà, tout simplement. Vous allez vous donner un petit peu de sirop, un petit peu de cachet, faites gaffe quand même qu'ils n'essayent pas de vous claquer un Covid, mais normalement il va vous soigner tout simplement. D'accord? Comme avant en fait. Voilà, bon allez, c'est parti. On parle du confinement à Nice, c'est déjà pour commencer. Alors, on va commencer donc par Nice, vous avez vu, là c'est un confinement total uniquement le week-end. Donc là c'est officiel, c'est pour vous faire chier. Celui qui n'a pas compris, je vais juste vous remettre en vidéo ce qu'on dit dernièrement, la Jimmy Mohamed et Blachier, au sujet du Covid-19. La Covid-19, c'est où qu'on l'attrape? Les contaminations aujourd'hui se font au travail. Donc il est plus, c'est ce qu'on voit en ce moment. Les gens tombent malades au travail. C'est pas sur la plage de Galets à Nice, ça. Non, c'est bien au travail. Mais là, ils vont vous interdire d'aller sur la plage de Galets. Elle est chouette pourtant. Ouais, elle est chouette comme plage. Ça fait un petit peu mal au dos, je trouve. Donc il y a plusieurs mesures. Donc j'ai lu un petit peu les mesures. Et par exemple, donc ils ferment les grandes surfaces de plus de 5000 m², tout ça, machin, truc bidule. Pour les grandes surfaces de 400 m² et plus, il va falloir maintenant un médiateur Covid. En fait, c'est un gendarme Covid. Il aura une casquette sûrement, j'imagine. Parce qu'ils ont remarqué, donc ils agrandissent. Maintenant, c'est plus 10 m², c'est 15 mètres par personne, par visiteur, 15 mètres. Mais c'est vrai qu'eux, ils voient quand même des choses. La personne a se balader avec son 15 m². Et puis, elle allait au rayon légumes. Mais tout le monde s'entassait avec son 15 m². Et puis, du coup, 15 m², et ça, ils veulent plus. Non. Et là c'est le Covid. Alors là, lui, il se régalait carrément. Donc, il y a un médiateur qui va être là pour vous surveiller et puis voir si aussi le masque, il n'est pas. Parce que souvent, vous avez qu'à voir, tous ceux qui passent à la télé, ils ont tous le masque sous le nez. Mais nous, non, il ne faut pas. Donc, ils vont surveiller tout ça. Donc, ils vont mettre un médiateur. Et c'est vrai que j'avais vu aussi, je sais plus, j'avais vu ça dans une étude vachement sérieuse, ils avaient remarqué dans le premier confinement, et là ça va être pareil, c'est que les femmes, beaucoup de femmes, et se retrouvaient au rayon carottes et légumes. Beaucoup de femmes, célibataires peut-être, je sais pas. Mais, donc ça, évidemment, ils vont surveiller un rayon carottes, tout ça, courgettes, ça dépendra. En tout cas, il y a un surveillant. Alors il y a aussi évidemment, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, la musique amplifiée interdite. Non, regarde. On va
pas revenir dessus. Ceux qui veulent voir, c'est la vidéo d'hier, ça m'a fait assez rire. Alors là, ils ont fait une précision, parce qu'ils ont mis beaucoup de choses, hein, donc j'ai été voir. Je suis allé voir, c'est vrai que je parle mal le français, mais c'est un truc de fou. Moi, quand je me regarde, je regarde mes vidéos des fois, et je me dis, mais putain, on croirait... Et donc, tu vas pouvoir aller nourrir ton cheval à plus de 5 km de chez toi. Ah oui, alors ça, je sais pourquoi ils l'ont mis. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le premier confinement, d'ailleurs, j'en avais parlé, ils avaient mis une prune, les gendarmes, oui, à une personne, parce qu'elle avait été nourrie. Alors, elle allait donner à boire, elle allait donner à boire, elle était avec sa mobilette, plus avec ses bidons, ses jerrycans, à son cheval à plus de 5 km de chez elle. Et elle avait pris une prune, parce qu'elle n'avait pas le droit, évidemment. Et eux, ils avaient dit, bah, c'est pas essentiel. Elle avait dit, oui, oui, c'est essentiel, le cheval, si je ne donne pas à boire, il va mourir. Non, c'est pas essentiel, c'est pas... Regardez leur machin sur moi, et puis non. Et donc, il y avait mis une prune. Donc là, maintenant, ils sont obligés de le préciser. Bon, faut dire, c'est vrai que dans la police, gendarmerie, machin, tout bidule, c'est vrai qu'on a entendu parler dernièrement, ils ont baissé les notes de recrutement. Parce qu'ils n'arrivent plus à recruter, c'est vrai que tu as moins envie. Si tu as envie de cogner des gens ou de crever des yeux, bon, là, il y en a... Tu t'es recruté assez facilement, mais du coup ils ont quand même du mal, et du coup ils sont obligés de baisser les notes. Et apparemment, de ce que j'ai entendu, hein, je pourrais vérifier, mais je ne peux pas tout vérifier, même si tu as moins 10 sur 20, tu peux être pris. Donc automatiquement après ça fait des trucs comme ça, quoi. Ça c'est la logique, d'accord. C'est pareil, j'ai vu aussi ils autorisaient à Nice l'accompagnant à sortir avec un handicapé. Mettons une personne qui avait un handicap et qui ne peut pas sortir avec quelqu'un. Et là, ils l'autorisent. C'est obligé de le préciser parce qu'ils ne comprendraient pas déjà. Non, vous êtes deux. Voilà. Oui, mais je peux pas. Oui, mais vous êtes deux. Allez hop, 135. Et ils sont obligés de préciser tout ça. C'est un truc de fou. Quand on lit le truc, je m'assois souvent. Je m'assois parce que sans quoi je tomberais. Et puis, des fois, je suis comme ça quand même. À la fin, je dis merde, c'est quoi cette chaise-là je fasse une cagnotte. J'organise une cagnotte pour qu'on me paye une chaise. Tout le monde fait des cagnottes, je ne sais pas quoi j'en ferai pour moi. J'aurai une chaise, tout ça avec des dossiers. Un truc vraiment chic. Alors moi, je trouve qu'ils vont pas assez loin. Ça c'est personnel. Je trouve que si vraiment on veut combattre la Covid-19, il faut trouver des trucs. Et par exemple, c'est un truc, c'est les SDF, ils n'en ont pas parlé. Mais moi je dis, les SDF, le carton doit faire au moins 3 mètres carrés. Et 5 mètres carrés s'ils sont deux, mettons. Bah oui, parce que là, si le carton n'est pas assez grand, il n'y a pas de distanciation sociale, il regarderait les cartons, et hop, il mesure, ça c'est bon, vous êtes deux, attention, carton, hop, parce que là, ils peuvent se filer le Covid, puis après ils refilent à d'autres, et puis... Donc il faut le combattre de partout, le Covid. Pour moi, ce serait important. Et puis après, je sais pas, dans des villes, par exemple, comme Marseille, personnellement, moi je ferais obligatoire de saouler la gueule au Pastaga avant un match de l'OM. Comme ça leur éviterait d'aller tout casser après, parce qu'ils regardent les résultats. Au moins, ils regarderaient les résultats comme ça. Ils ont perdu, chérie? Ah, ils ont perdu, oui. Oui. Donc, quelque part, ça, ce serait bien. Ça évite après la propagation, parce qu'ils se regroupent, tout ça, pour les casser, mais du coup, le Covid, il se balade aussi avec eux. Hein. Là, je me suis pas mis les Marseillais à dos, là, avec cette connerie. Ah, c'est pareil pour... je vais me mettre du monde à dos, j'ai l'impression. Pour les cagoles, pour moi, les cagoles, obligatoire de mettre une culotte sous la mini-jupe. Ouais, obligatoire. Ça devrait être... parce que là, la Covid... Même le string, non, parce que ça, j'avais vu dans une étude aussi, la Covid-19, elle est puissante, elle est capable de pousser la ficelle, comme ça, et elle rentre dans le fion. Ouais. Si vous ne attendez pas, la cagole, elle est comme ça, parce que le cagole, c'est souvent comme ça, et le Covid, il y a d'autres choses qui peuvent rentrer aussi, mais ça, on s'en fout, c'est surtout la Covid, quoi. La Covid, elle est vicieuse, la Covid, j'ai l'impression. Donc moi je dis culotte obligatoire. Ouais, c'est facile avec la matraque, il contrôle, il voit une cagole, hop, c'est bon, circulez, vous pouvez aller à la plage. C'est une idée. Moi j'ai des idées, j'en donne, hein, genre, parce que je trouve qu'ils vont pas assez loin, moi, donc... Voilà, donc Nice, hein, grosso modo, c'est ça. Hein, c'est vraiment... Ouais, c'est ça. Bon, on va aller voir à Dunkerque pour voir ce qui se passe.
pour Dunkerque, c'est un peu un copier-coller de Nice. C'est à peu près le même style de confinement, mais ils ont fait leur petite particularité. C'est normal, chaque région fait ce qu'il veut. Donc voilà, maintenant on se lance dans des particularités. Et là, c'est port du masque renforcé quand il y a une limitation à 50 km/h au moins. Ouais, je sais pas. Quand les voitures... Alors je pense que c'est des voitures, hein. Je pense pas que ce soit les gens qui se baladent à 50 km/h. C'est les voitures, je pense. Quand les voitures à moins de 50 km/h, au maximum, hein. Là, il y a un port du masque renforcé. Alors, j'avais pas noté beaucoup plus de choses. Je regarde sur ma feuille, là, c'est en live, hein, je tourne ma feuille quand même. Juste au niveau de l'alcool, par contre, hein, je viens de voir, oui, alors ça, ils ont précisé. L'alcool qui devait être interdit, la vente d'alcool, du coup, elle est autorisée quand même. Parce qu'ils voulaient même interdire la vente d'alcool, mais ils se sont dit là, non, dans le Nord, c'est vrai qu'à part l'alcool, qu'est-ce qu'il y a comme activité non, il y a l'alcool. Donc ils ont laissé l'alcool, tu peux aller boire. Alors chez toi, hein, pas dans la rue. Ouh là là, non, ça c'est proscrit. Mais chez toi, tu peux te torcher. Pourtant, là, pour le coup, ils peuvent aller regarder les matchs de Lille sans boire un coup. Bravo, ouais, quand même, ça c'est sûr. Mais non, ils ont changé parce qu'ils avaient eu peur. Voilà. Donc bon, voilà, Dunkerque, voilà, grosso modo, hein, c'est les mêmes mesures. C'est aussi bien que Nice. Okay. Allez, on va aller à Paris maintenant pour voir qu'est-ce qu'il y a à Paris. Alors, Paris, pas de confinement pour l'instant. Non, pas de confinement. Même si, hein, vous avez vu, c'est Emmanuel Grégoire, hein, c'est l'adjoint à la mairie de Paris, donc un socialiste. Lui, il avait dit, cette semaine, on veut un confinement de 3 semaines. Ouais. 3 semaines, je sais pas. Alors, là, le chiffre, ne me demandez pas pourquoi. Et alors lui, il est socialiste. Évidemment, il a déclaré hein, dans son interview, la volonté d'Emmanuel Macron n'est pas un argument scientifique, sanitaire suffisamment pour me convaincre. En gros, vu qu'il est socialiste, il voulait essayer de tourner un truc pour faire chier Macron. C'était juste ça. Mais évidemment, Castex, il a répondu vite. Hein, il a déclaré le confinement de 3 semaines à Paris, c'est des fadaises. Alors, moi, je parle pas cette langue-là, donc je n'ai pas compris, mais j'imaginais que ça veut dire ton confinement, c'est de la merde. D'accord. Donc ils ont dû leur donner un coup de fil parce que le lendemain ils changeaient tout. Le mec il dit non, mais on a dit peut-être avec l'Île-de-France et puis en fait on avait dit comme ça, c'était juste on projetait quoi. Ouais, il a été repris en main quand même. Donc voilà. Mais par contre ils ont quand même pris des mesures, hein, la ville de Paris, et eux ils ont interdit parce que les gens seront groupés pour boire de l'alcool. Toujours, ça c'est le problème de l'alcool. Ça doit être le problème de la France peut-être aussi ça. Et alors ils ont interdit la vente d'alcool comme ça à la rue de Bussy ouais, et place Contrecarpe. Si jamais il y a des Parisiens qui ne savent pas. La rue d'à côté, vous pouvez acheter votre verre et puis boire à côté. Hein, ça, c'est bon. Mais non. Et c'est marqué susceptible d'évoluer en raison du beau temps. Donc à Paris, ça va, ils ont du pot généralement. Mais là, si selon la température et le soleil, ils regardent le soleil. Ouh, attention, on rajoute des rues. Rue de la Paix, j'achète. Rue de Neuilly, c'est le Monopoly un peu. Voilà, donc ça, c'est pas mal, je trouve. Ouais, c'est selon les rues. Voilà, après, ce sera peut-être selon les portes, la porte du 6 au 24, par exemple. Pas le droit de boire de l'alcool. Du 24, on peut, ça peut bouger. Ça, c'est ça. Et ça, c'est des bonnes mesures, parce que là, on affine, en fait. Et puis, je vais finir. Alors là, c'est un peu une bonne nouvelle, quelque part. Ouais, quelque part. C'est dans le Morbihan. Alors eux, ils ont fait des recours, tout ça, pour l'arrêt du port du masque. Alors quelque part, on va dire, on peut se réjouir quand même, mais malgré tout, leur mesure, elle est quand même cocasse, parce qu'évidemment, c'est par rapport à, c'est selon les villages. Ouais. Alors déjà, pas plus de 5000 habitants, et après, selon le village, attention, parce que ils ont donné la liste des villages, j'ai regardé, déjà rien que les noms des villages, je me dis, c'est quoi ça? C'est chez nous, ça? Ouais. Mais, donc... selon les villages, donc, alors, et toujours avec le taux d'incidence. Par exemple, un village de 1200 habitants, si il y a 3 qui ont été testés positifs, ça dépend le taux d'incidence. Et donc, celui-là, il pourra, pas de masque, le village d'à côté, il aura un masque, l'autre, ça dépendra. Et taux d'incidence aussi, selon le variant. Parce que ça dépend. Si tu as le Covid classique, le truc chouette, ça va. Mais si tu as le variant anglais ou brésilien, il y aura aussi une modulation. Donc c'est des calculs mathématiques que vous ne pouvez pas comprendre. Tout simplement, c'est mathématique. Alors moi je propose quand même, malgré tout, en France,
on pourrait interdire l'alcool à tous les administrés. Voilà, comme ça. Ça serait plus simple parce que là, non, moi, je me dis, il y a un truc, ça va pas. Non, ça va pas. Il y a un problème, je pense. Ou c'est normal, peut-être tout ça c'est normal, hein. Mais moi j'ai l'impression que c'est pas normal. Voilà, donc en gros, je regarde, mais là, j'ai encore ajouté une connerie, putain, j'avais encore pas un truc. Ah ouais, parce que c'est pas fini. Je regardais, mais il faut que j'arrête d'écrire des conneries. Hein. Là, j'ai écrit des conneries partout. Donc, voilà, en gros, c'est vrai que moi, je voulais finir quand même, c'était sur le port du masque. Hein. Je vais vous faire 2-3 extraits de ce que disaient, en fait, que ce soit les médecins, ou même les politiques, même beaucoup de médecins, ce qu'ils disaient sur le port du masque. Le port du masque à l'extérieur. C'est quand même intéressant. Il faut quand même savoir qu'en fait, le port du masque à l'extérieur, ils ont toujours dit que c'était con. En fait. Allez, écoutez. Et encore typiquement une fois où les scientifiques n'ont jamais été pour le port du masque à l'extérieur, globalement, et c'est encore ce que dit le Conseil de santé publique. Il y a des médecins qui ont crié au scandale quand il y a des gens qui se sont retrouvés au bord du canal Saint-Martin ou qu'il y a eu la fête de la musique. Il n'y a pas eu de cluster identifié sur ces événements. Dans les espaces publics, le virus circule, le virus est très peu contaminant en extérieur. On l'a vu lors de la fête de la musique. Le masque a été conçu essentiellement pour exercer son pouvoir de filtration à l'intérieur des locaux. Voilà, donc moi ce que je propose, malgré tout, le port du masque, moi je proposerais qu'on le mette sur l'oreille, obligatoire. Voilà. Bah oui, comme ça, hop, dès qu'il y a un danger, alors obligatoire, tu te promènes avec le masque, comme si bête NDI, hop, et puis dès qu'il y a un danger, tu vois, tu remets le masque, et là, il veut t'attaquer, tu te défends. Proposition. Même si je sais quand même, c'est que le masque, ça c'est, on va quand même dire, il a quand même protégé les gens, ça c'est sûr. Grâce au masque, déjà, vous avez qu'à remarquer, il y a eu beaucoup moins de cancers, beaucoup moins de crises cardiaques, la mortalité elle a chuté, hein, et quelque part c'est grâce au masque. Hein. La Covid-19, je sais pas, mais toutes les autres maladies, ils ont eu moins d'accidents de la route, par exemple, grâce au masque. C'est sûr. Hein. Et moi, j'ai un ami, mais il avait le cancer. Il avait le cancer, hein, un beau cancer. Il était bien. Mais il faisait plus que 12 kilos. À la fin, il faisait 12 kilos, il n'avait plus de cheveux, plus de dents, de la chimio tous les jours. Enfin bon, là, c'était bien. Et c'est vrai, un jour, je me rappelle, j'étais là, c'était pas sérieux. Hein. D'un seul coup, il se lève. Alors, j'ai même pas compris comment il a fait pour se lever. Je sais bien, putain, il se lève encore. Une force surnaturelle, d'un seul coup. C'était fou. Et il était à la fenêtre, il regardait, il a ouvert la fenêtre. La Covid aussitôt elle est rentrée. Et le 24 heures après, terminé, il n'y avait plus rien. Terminé. C'était fini. Pour vous dire, j'avais dit, mets ton masque! Merde! Il n'avait pas voulu mettre le masque, il ouvre la fenêtre, la Covid aussitôt. Mais aussitôt, c'était rectifié le lendemain. Pourtant, ça faisait 2 ans qu'il était. Qu'il faisait cobaye pour les tests du cancer, enfin, c'est le soigner. Et c'était fou, quoi. C'était fou. Donc, la puissance du Covid, de la Covid, elle est là quand même. Hein. Et donc, il faut faire attention. Voilà. Moi, je voulais finir sur cette belle histoire. C'est une vidéo, je me demande, des moments, je me demande ce que j'ai dans la tête. Ouais. Et je peut-être faire que je me fasse soigner. Bon allez, on finit en musique. Allez, je vais finir en musique. Toujours avec TPM, allez, je l'aime bien lui. Alors, je vais vous mettre le lien, parce que la dernière fois j'avais dit que je mettrais le lien, mais je ne l'ai pas mis. Hein. C'est un jeune chanteur sur YouTube. Si vous voulez voir ce qu'il fait, vous allez voir, c'est pas mal. Et si vous voulez vous abonner, ça y fera plaisir. D'accord. Allez, on file en musique. Allez, c'est parti, ingénieur. Vas-y, allez, balance la carrière. Dans la place, c'est positive musique. Quoi qu'il arrive, je peux pas rester en place. Donc j'ance devant la glace. Sur n'importe quelle musique, le corps en transe, il me faut toujours plus de swag. Donc je danse toute la nuit, je danse toute l'après-midi, je danse. Quand je suis au lit, ma chambre devient une boîte de nuit. Je danse même devant l'ordi, tout en mangeant des sushis, je danse. Quand je fais mon pipi, mais pour ça mieux vaut être assis.